là, quand on est hémiplégique, on a bien sûr une main qui est complètement paralysée, qui est inactive, et puis les dents familiales a servi à manger. Donc là, j'ai simulé, par exemple, des petits légumes. Voilà. Et Coralie va essayer de les ramasser avec sa cuillère. Donc vous voyez que si c'est des petits pois, des petits haricots, etc., c'est extrêmement difficile de ce côté-là parce qu'il y a un risque que ça tombe. D'une seule main, bien sûr, elle ne peut pas tenir un couteau pour les repousser. Donc elle va utiliser le rebord de l'assiette. Donc ça va permettre à la personne de terminer son repas en autonomie. Alors on peut remarquer aussi pour Lucie qu'on a découvert ergonomique. Donc qui permettent, si les personnes ont de l'arthrose, des difficultés pour fermer les mains. Les manches sont beaucoup plus épais. Et puis, les bols ont des systèmes de ventouse. Ça permet, là par exemple, quand on pousse avec la cuillère, d'éviter que l'assiette avance en même temps. Alors, si par exemple c'est une personne qui est en difficulté d'autonomie, ça permet aussi de saisir une assiette sans se brûler. Par exemple, une assiette qui sort du micro-ondes. Et le verre, donc si on a des tremblements, en cas de tremblement, ça évite bien sûr que les liquides tombent. Et la personne peut boire ici avec une paille. Alors là, Coralie est assise aussi sur un petit dispositif qui va lui permettre de sortir de table. Donc on va juste pousser légèrement la table, c'est parce que c'est mieux pour eux ce système-là s'il y a une table ronde avec un pied central sans ce pied-là. Voilà, allez-y, vous pouvez sortir de table et vous vous relevez. Voilà. Donc, petit système permet de pivoter facilement sans effort. Voilà. Voilà, donc d'une seule main, une personne peut ouvrir, même en situation d'hémiplégie, peut ouvrir un bocal et aider son aidant familial à se préparer à manger. Alors ça peut être utilisé aussi pour éplucher des légumes. Donc ici on a symbolisé un concombre. Donc allez-y, vous voulez vous préparer un concombre en salade, allez-y. Une personne en situation d'hémiplégie peut se préparer à manger grâce à ce petit dispositif. Allez-y, épluchez la carotte. Donc voilà, sur le petit rase-légumes qui est là. On peut aussi la râper ou râper du fromage. Donc ça permet à la personne en situation de handicap de se préparer à manger. Si vous voulez vous faire une tomate, par exemple ça on symbolise la tomate, hop, elle est piquée ici. On peut couper une tomate, un œuf. Donc ça permet à la personne de garder son estime de soi, de continuer à se faire à manger par elle-même, ce qui est quand même très très important. Boîte de conserve ouvre-bocal électrique, ouvre-boîte électrique, donc pareil qui fonctionne avec une seule main, et un ouvre-bouchon pour les bouteilles, donc qui fonctionne aussi de façon électrique. Et ici bien sûr vous avez la petite bouilloire, donc ça permet sans se brûler de se servir. Donc la Camille est en situation de handicap et elle voudrait quand même, après s'être préparée à manger, faire sa vaisselle, cuire son repas. Donc là, bien sûr, il n'est pas à la bonne hauteur du tout et vous allez régler. Donc ça va lui permettre, du fait que c'est équipé, qu'il n'y a toujours pas de meubles sous le plan de travail, de pouvoir faire sa vaisselle, ouvrir le robinet. Allez-y, ouvrez le robinet. Donc là, on a un petit problème pour allumer la hotte aspirante quand on est assis dans un fauteuil roulant. Donc une solution technologique, c'est la télécommande qui va permettre d'éteindre et d'allumer la hotte en toute autonomie. Donc il y a le four ici qui a un équipement un petit peu particulier. Voilà. Donc ça permet à une personne en fauteuil roulant de pouvoir accéder au four en toute sécurité sans se brûler. Elle peut aller chercher les plats. Le four peut être commandé à distance. Ça va permettre donc, par exemple, pour une auxiliaire de vie, si elle n'a qu'une demi-heure pour faire à manger, elle peut, de chez elle ou de chez une autre personne, programmer donc l'heure à laquelle le repas sera fini de réchauffer. On évite des pertes de temps dans la préparation du repas, vu que par le système de commande numérique à distance, ça permet de faciliter ce travail-là. Donc on peut voir les assiettes, les étagères qui avancent, ce qui permet à une personne de pouvoir prendre ses assiettes sans difficulté. Voilà, donc là, Lucie est équipée de gants qui vont simuler une maladie neurologique de Parkinson.
Donc ce sont des maladies neurodégénératives. Par l'intermédiaire des électrodes que j'ai mis sur l'avant-bras de Lucie, je vais envoyer des petites impulsions électriques et on va demander à Lucie d'effectuer un geste courant de la vie quotidienne, c'est d'écrire sa liste de courses par exemple. Voilà, donc là on commence à voir les légers tremblements, les petits à-coups, les petites contractures et on voit que l'écriture qui doit être fluide normalement est de plus en plus laborieuse et difficile et demande beaucoup d'efforts à la personne atteinte de cette maladie. On va demander aussi à Lucie progressivement d'essayer de boire quelque chose, donc de prendre un verre, de le porter à sa bouche. Essayez de boire Lucie, donc elle est obligée de le prendre à deux mains. On a vraiment les tremblements. Voilà, vous pouvez le reposer. Voilà, et puis ramasser des petits objets, hein, comme on a quelquefois chez soi. Par exemple, les pièces tombées du porte-monnaie. Allez-y, Lucie, vous remettez vos pièces. Donc là, on voit bien qu'il y a une main qui tremble moins que l'autre. Mais bon, on a quand même des petites hésitations. Voilà.